Et je dis mes salutations fraternelles à la communauté, au peuple africain, aux citoyens français qui soutiennent la lutte que nous menons, et spéciale salutation au peuple togolais, et surtout à mes camarades, à mes nouveaux amis FDS, parce que grâce à vous, les choses vont changer au Togo. Grâce à vous, les choses vont bouger. Et je tenais vraiment à dire à ces corps habillés au Togo, à ces FDS, militaires, gendarmes, policiers, vous qui m'écrivez, vous qui prenez des risques pour venir me parler, j'aimerais vous dire que vous êtes des héros, vous êtes des braves. Parce que grâce à vous, peut-être vous prenez des risques, peut-être qu'ils découvriront, peut-être qu'ils vous attraperont, peut-être qu'ils vont vous torturer, peut-être qu'ils vont vous tuer ou vous jeter en prison. Mais j'aimerais vous dire une chose, corps habillé du Togo, que ceux qui décident de venir m'écrire, de me parler, vous êtes des héros. Ça veut dire, grâce à vous, les choses changeront peut-être pour les générations futures, pour les générations à venir. Ne dites pas que ce que vous faites, vous êtes en train de le faire inutilement. Non, ce que vous faites, c'est un geste patriotique. Parce que vous avez l'amour de votre pays. Et c'est l'amour de votre pays qui vous pousse à briser le silence. Parce que ils vous ont tellement conditionné dans la peur, avec les intimidations, les menaces, que pour moi, rien que prendre votre courage pour venir me parler est un acte de bravoure et qui est salutaire. Donc, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques. Ceux qui perdent la vie au front, les 4 FDS, ces jeunes qui ont perdu la vie, je reviendrai plus tard dessus. Mes condoléances à leurs familles, à leurs proches, à leurs enfants, et condoléances également à leurs camarades de camp, de mission. Je suis au courant, je sais comment vous souffrez, je sais ce qui se passe, mais sachez-le que je ne vais pas vous abandonner, je suis avec vous, et c'est du début jusqu'à la fin. Mais surtout, sachez-le que moi je fais ma part pour informer l'opinion internationale, pour informer la société civile africaine, la société civile togolaise. Mais vous avez aussi votre part de responsabilité. À un moment, je ne pourrais pas faire plus, mais vous pouvez le faire. Alors, sachez-le que vous êtes des héros pour bon nombre de Togolais, bon nombre d'Africains, vous qui venez et qui brisez, vous avez décidé de briser ce silence, l'omerta au sein de l'armée togolaise. Je tenais vraiment à préciser là-dessus. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez pu voir que j'ai publié sur ma page en disant qu'il y avait des problèmes de détournement, des problèmes de corruption, des problèmes de falsification de factures au niveau de la primature togolaise. Je vais laisser le doute à la première ministre à la tête du pays pour dire peut-être qu'elle n'est pas au courant. Mais les révélations que je vais faire ce soir, je les assume. J'assume chaque propos, chaque phrase qui sortira de ma bouche, je les assume. Et encore une fois, je laisse le temps et, comment dire, le champ libre au personnel du gouvernement, de la primature, de démentir ce que je dirai ce soir, les révélations que je vais faire ce soir. Parce que vous savez que je sais et que maintenant, les gens sont au courant. Voilà maintenant, depuis août 2022, que les personnels à la primature togolaise ne touchent plus leurs primes, qui restent impayées. Pas impayés parce que l'État ne débloque pas ses fonds. Non. Ces primes restent impayées pour les personnels de la primature parce qu'il y a des personnes qui pratiquent le détournement, la gabégie, comme sport national au Togo et un peu partout dans les pays africains. Ici, à la primature du Togo, nos enquêtes nous mènent sur un dossier où on découvre
que la comptabilité de la primature togolaise, avec son directeur de cabinet, M. Etri Omevor, depuis son arrivée à la tête du cabinet de la primature, il y a des choses qui se sont passées ou qui se déroulent. Exemple, les primes des GDC, c'est-à-dire les gardes du corps de la première ministre, les serveurs, les agents d'entretien, jusqu'à maintenant ne sont pas payés. On décaisse l'argent pour les personnels de la primature, mais, chose étrange, le directeur de cabinet ne verse pas ses primes de travail au personnel de la primature. Et je répète, parce que répéter, la répétition est pédagogique. À la primature togolaise, les personnels de la primature togolaise, les gardes du corps, c'est-à-dire les militaires, les serveurs, les agents d'entretien, n'ont pas touché leur prime de salaire depuis août 2022. Et qu'est-ce qui se passe? Si je parle de la primature, bien évidemment que je peux ici venir révéler que, exemple, le président de l'Assemblée nationale, qu'il y aurait un problème aussi à ce niveau. Mais bizarrement, selon mes vérifications, selon mes enquêtes, au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, contrairement à la primature, paye ses éléments. C'est-à-dire même la gratification, les primes de fin d'année pour fêter, par exemple, le président de l'Assemblée nationale a décaissé, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau des dons alimentaires, chaque élément qui sécurise le président de l'Assemblée nationale a reçu ses dons. Mais quand on arrive à la primature, on découvre que le directeur de cabinet, je ne sais pas ce qu'il fait avec les dons destinés au personnel de la primature, les personnels ne reçoivent pas la quasi-totalité des dons ni des primes qu'ils sont censés toucher. Exemple, cette année, on a décaissé par exemple des dons, que ce soit au niveau alimentaire. Le directeur de cabinet est parti distribuer au GDC, les gardes du corps de la première ministre togolaise. Il y avait par exemple des packs de canettes qu'il est censé remettre à chaque membre, à chaque GDC pour les fêtes de fin d'année. On découvre, parce que j'ai les photos, que le directeur de cabinet n'hésite pas encore à prendre, même sur les canettes destinées au GDC, par exemple, il ouvre un pack de canettes et il prend 4 canettes de soda, une boîte de tomates, et quelques bricoles pour remettre au personnel de la primature, alors que l'État a décaissé de l'argent pour acheter des dons pour les personnels de la primature pour permettre à ces personnes de faire leur fête. Mais ça, ce n'est pas un souci. Même si pour moi, c'est déjà grave. Ça prouve déjà la nature du détournement, le mépris, l'exploitation et la gabégie qui animent cette personne, M. Etri Omevor. Et je découvre que depuis l'arrivée du nouveau directeur de cabinet qui a remplacé, apparemment il y avait un autre directeur de cabinet qui était à la primature, tous les personnels de la primature vous diront que l'ancien directeur de cabinet était réglo et que pendant sa présence, les primes n'étaient pas détournées ni restées impayées. Chaque personnel touchait ses primes au niveau de la primature. Mais depuis l'arrivée de Etri Omevor, depuis août 2022, jusqu'à présent, les personnels de la primature ne reçoivent pas leurs primes qui restent impayées, mais bizarrement décaissées dans les fonds publics du peuple togolais. Alors moi je découvre, en faisant mes enquêtes, suite au signalement que j'ai reçu, grâce à une source militaire au niveau du ministère de la Défense, qui a décidé
de briser le silence, je découvre que M. Omévor Etri et la comptabilité de la primature ont mis en place un système de détournement qui coûte extrêmement cher aux fonds publics de l'État togolais. Par exemple, les GDC, les gardes du corps de la primature, à chaque déplacement, sont censés toucher une prime de risque et de déplacement. Le fait qu'ils accompagnent la première ministre dans ses déplacements, dans ses voyages pour la sécuriser, il y a des primes qui sont décaissées. Alors, quand on consulte les documents, on découvre par exemple que la comptabilité et le directeur de cabinet de la primature togolaise, exemple, la dernière fois, les gardes du corps ont accompagné la première ministre dans ses déplacements. Le voyage a duré par exemple 4 jours. Je crois, si je ne me trompe, attendez que je regarde le document parce que j'ai imprimé le document que j'ai reçu ici. Donc, attendez, on découvre que par exemple, les gardes du corps de la primature ont effectué un déplacement pour accompagner la première ministre au nord du Togo. Je crois c'était à Kara, lors des événements, je ne sais pas ce qui a eu lieu à Kara. Ils ont fait 4 jours. Le personnel de Kara a demandé au directeur de cabinet de la primature d'envoyer la liste des personnels des GDC qui sécurisent la première ministre pour qu'il prépare les primes, l'hébergement, etc. Parce que normalement, quand les gardes du corps qui sécurisent les personnels de l'État se déplacent avec les ministres, etc., la moindre des choses, c'est de les héberger, de leur trouver un hébergement. Mais vous allez découvrir plus tard que même trouver un hébergement pour les GDC, les gardes du corps, les FDS qui sécurisent la primature est devenu source de problèmes. Alors, on voit sur le document que j'ai reçu que, par exemple, la primature de la République togolaise a décaissé des primes pour les gardes du corps de la première ministre, des primes de 4 jours, des primes de 4 jours, par exemple, pour les personnels. Le cabinet de la primature et la comptabilité, à leur tour, sont allés décaisser pour le personnel la prime seulement pour 3 jours, alors que eux ont facturé à l'État des primes de 4 jours, ok, pour le déplacement effectué. Sauf que l'argent que soi-disant eux, ils sont censés maintenant redonner aux membres des gardes du corps, c'est des primes de 3 jours. Ça veut dire, si vous calculez, c'est un exemple que je suis en train de vous donner, on découvre que le directeur de cabinet et la comptabilité ont déjà sucré, par exemple, 1 jour de prime pour chaque FDS qui accompagne la première ministre dans ses déplacements. Alors, si ils sont par exemple 10 ou 20, vous calculez le nombre de personnes par le nombre de primes détournées et très vite on constate que ça monte énormément. De plus, moi ce que je découvre dans les documents, c'est que les primes reçues qui sont censées être données au personnel de la primature, ce ne sont pas des primes de malades. Non, c'est déjà des miettes qu'ils sont censés donner à ces personnes qui prennent des risques de leur temps pour vous servir. Ça veut dire que ce directeur de cabinet et son comptable, ça ne les dérange pas de bouffer l'argent de ceux qui prennent des risques pour protéger la première ministre. Ça veut dire de 1, vous mettez en danger la sécurité de la première ministre de votre pays parce que vous détournez l'argent destiné, les primes destinées aux forces de l'ordre, aux militaires, aux gendarmes ou aux policiers qui sont censés sécuriser cette dame. Vous détournez leurs primes, vous parlez mal
à ces militaires, parce que oui, je découvre aussi sur des enregistrements que j'ai pu écouter, que le directeur de cabinet à la primature, M. Etchri Ommevor, se prend pour un dieu. Pour lui, c'est limite le dieu. Au-dessus de lui, il n'y a que le soleil. C'est-à-dire que au-dessus de lui, même la première ministre ou le président, c'est rien. Au-dessus de ce monsieur directement, c'est le soleil. Il fait la pluie et le beau temps à la primature. Depuis son arrivée, les personnels de la primature sont limite tétanisés. Il les méprise. Il menace même les ministres. Certains officiers de la primature ne peuvent même pas lui adresser la parole parce que pour lui, c'est le dieu de la primature. Alors, les enquêtes nous poussent à comprendre que ce monsieur, l'argent qu'il détourne, il ne le garde pas malheureusement que pour lui, pour frimer, non. Je découvre que M. Etchri Ommevor, quand il détourne les primes des personnels de la primature, et je répète, les gardes du corps, les serveurs, les agents d'entretien, qui sont exploités, qui travaillent jusqu'à l'usure, comme des esclaves, comme des serviteurs, pour que le pays, la primature soit sécurisée, ce monsieur Etchri Ommevor se permet, par exemple, de donner l'argent qu'il détourne à la primature, il le donne, par exemple, à ses copines, pas à sa femme. Parce que oui, j'ai son dossier, je vois qu'il a une femme, mais il fait beaucoup plaisir à ses copines, à ses petites copines, hein, qu'il possède avec l'argent des gardes du corps et du personnel de la primature qu'il détourne. Et moi, c'est ça qui me sidère un peu. Ça me sidère parce que si limite M. Ommevor détournait les primes des personnels de la primature pour se faire plaisir ou que pour ses enfants, je peux comprendre. Mais il détourne l'argent de ces pauvres personnels qui ne gagnent pas grand-chose, peut-être 50 000, 40 000 francs CFA, maximum peut-être 90 000, pour aller faire plaisir à ses petites copines. Parce que oui, il en a beaucoup, monsieur Ommevor. Mais ça, c'est pas mon problème. C'est sa vie privée, je ne rentrerai pas là-dedans. J'en parle parce que j'ai les documents qui me sont parvenus. Donc c'est juste pour leur faire comprendre que ne croyez pas que c'est les petits soldats qui viennent nous parler. Non, ce n'est pas les petits soldats. Ce sont des gens qui sont très haut placés. Parce que qui décident de briser ce silence autour de ce détournement de fonds publics, la gabégie qui vous anime dans ce gouvernement, dans les institutions au Togo. Alors, qu'est-ce qui se passe à la primature? Vous n'allez pas y croire en ce que je vais vous dire. Je vais vous donner un exemple. Tellement qu'à la primature, il y a un détournement de fonds publics, il y a un détournement de l'argent destiné au personnel ou même pour l'utilisation de la primature. On découvre que les personnels, les militaires qui sont censés sécuriser des fois la première ministre, n'ont même pas de carburant dans leur propre véhicule. On découvre par exemple que la sécurité de la primature, des fois quand ils accompagnent la première ministre en déplacement dans ses voyages, les voitures qui sont censées sécuriser, les voitures des militaires de l'armée togolaise, des gardes du corps qui sont censés sécuriser la première ministre, des fois, tombent en panne d'essence, en panne mécanique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'argent destiné à réparer, à faire l'entretien de ces véhicules, la comptabilité et le directeur de cabinet les détournent, ou en tout cas, l'argent destiné pour entretenir le parc d'automobiles de la primature n'arrivent pas et ne sont pas utilisés comme il faudrait. Donc, quand on prend tout ça, le fait que depuis août 2024, le directeur de cabinet et la comptabilité magouillent, falsifient les documents pour détourner les primes des personnels. De plus, on apprend
que les personnels ont quand même eu le courage d'aller voir le directeur de cabinet pour lui dire, mais écoutez, monsieur Etri, comment se fait-il que on nous décaisse nos primes, mais depuis que vous êtes arrivé, on ne reçoit plus nos primes, etc. Mais comment c'est possible? Puisqu'il se prend pour un dieu, il répond au personnel, oubliez cela, oubliez cette histoire de primes. En gros, ce n'est même pas la peine de penser à cela. C'est-à-dire que lui, il a décidé avec la comptabilité de faire main basse sur les primes des salariés, des personnels, de la primature. Donc, il ose leur dire, ce n'est même pas la peine d'y penser, il n'y aura pas de prime. Parce que ça rentre maintenant dans ma poche, puisque c'est moi qui est censé vous payer, c'est moi qui est censé décaisser l'argent pour vous donner. Alors,